Maître, croire est une révélation. Amen. Croire est une révélation. Parce que si Dieu ne se révèle pas en toi, ta foi ne pèse pas. Amen. Amen. Si Dieu ne se révèle pas personnellement en toi, ta foi ne pèse pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous pouvez voir si vous voyez aujourd'hui dans les églises, parce que les gens n'ont pas rencontré le propriétaire de la parole. Les gens sont partis étudier la parole dans les écoles théologiques, dans les écoles là où on enseigne la parole, mais les gens n'ont pas rencontré le propriétaire de la parole. Mais quand tu rencontres le propriétaire de la parole, la foi n'est plus la même. Amen. 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 Cette Bible-là, un intellectuel peut bien étudier la Bible-là et coincer celui qui a le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il va étudier cela. Il va étudier cela. Amen. Il va étudier cela. Amen. Amen. Mais Dieu n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. Amen. Dieu lui se révèle. Amen. Donc voilà pourquoi la foi de beaucoup des enfants de Dieu est aujourd'hui parce que beaucoup n'ont pas encore reçu la révélation du Seigneur dans leur cœur ou dans leur vie. Amen. Dieu en le sait avec la révélation. Amen. Moïse avait entendu parler de Dieu. Amen. 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 Ça ne disait rien à Moïse. Mais le jour que Dieu s'est révélé à Moïse au buisson Adam, Moïse est devenu une nouvelle personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est devenu une nouvelle personne. Amen. Les apôtres qui ont marché avec Jésus, qui ont bu avec Jésus, qui ont mangé avec Jésus, c'était une autre foi. Mais quand ils ont, même à la mort de Jésus, les apôtres ont eu peur. Amen. Ils avaient la peur, la crainte. Mais quand Dieu se révèle en eux, alors donnant le Saint-Esprit, ça a transformé leur foi. Amen. La foi n'était plus la même. Amen. Donc, croire en Dieu est une révélation. Amen. S'il ne se révèle pas dans ta vie, dans ta foi, Amen. tout ce que tu peux faire là, c'est vanité de vanité. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous pouvez voir une personne feu. Demain, c'est chèque. Amen. Il n'y a pas de consistance de la foi. Amen. Merci. Amen. Parfois même, on se pose des questions. Quand vous regardez sur l'internet, les églises des pasteurs, la manière que nous faisons les choses, nous les pasteurs, on se dit, est-ce que réellement Dieu est dans l'église? Amen. Un pasteur qui devient un catcheur. Il prend une brebis, il fait le catch, il jette sur les bancs. Je ne sais pas le but, peut-être pour chasser un démon. Je ne sais pas le but. Et il prend, il catch, boum, il jette, boum, il fait le catch. Amen. Amen. Deux sont devenus des Superman. Hein? Boum le feu, les Sangoku. Boum le feu. En fait, tout devient cinéma dans l'église. Le pasteur devient un footballeur dans l'église. Pour avoir l'onction du ballon, il amène son ballon dans l'église, vous dribble. Et vous voyez comment les gens tombent à cause du dribble du pasteur. Même Messi, qui a eu le ballon d'or, les gens ne tombent pas comme ça. Un peu Daniel. Mais lui, le pasteur qui te fait ça, tu vois comment les papas tombent, les mamans tombent à cause du dribble du pasteur. Même Messi qui a eu le ballon d'or. Alléluia. On ne comprend pas. Un matin, vous voyez un pasteur ouvrir son sac, il amène le serpent. Qu'est-ce que le serpent de Moïse, il amène le vrai serpent. Et les gens tombent pas à cause de l'onction du serpent, mais à cause de la peur. D'ailleurs, c'est venu. On ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Là où nous avons l'herbe ici, le pasteur même matin dit que je suis le berger, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes quoi? Alors, on va bouter l'herbe. Le peuple reçoit l'onction de boute-moi aussi. Tout le monde à genoux. Il vit l'herbe comme ça là. On ne comprend plus. Alléluia. Un matin, on est comme ça là. Le pasteur distribue les machettes à tout le monde.
Le combat spirituel. Chacun sa ma tête. Bon, est-ce que les démons sont physiques ou spirituels? Même je dis que le combat que vous qu'on mène là, ce n'est pas physique mais spirituel. Mais les gens mènent quand même les machettes. Pour combattre contre qui? On ne sait pas, frère Daniel. Et quand vous regardez tout ça, il y a un problème. C'est manque de révélation. Amen. Quand il n'y a pas la révélation, le peuple marche d'une manière sans frein. Amen. Ça, là, vous pouvez lire chez vous. Notez ça. Luc 1, verset 27. Matthieu 1, verset 20. Amen. Regardez un peu ce passage-là. La Bible dit ici dans Luc 1, après verset 26, il dit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Amen. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange rentra chez elle et dit: je te salue, toi qui as une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation de l'ange. Amen. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant ton Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donne le trône de David son père. Amen. Marie a fait une rencontre spéciale avec Dieu. Dieu s'est révélé de la vie de Marie. Amen. On verra ça plus tard devant. Après la prophétie d'Ésaïe, 800 ans après, Marie va recevoir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Un jour, Marie est comme ça. L'ange de l'Éternel apparaît à Marie pour dire que Marie, tu as reçu la grâce de Dieu, tu seras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Marie dit Amen. Amen. Marie dit: comment c'est possible? Comment une femme peut tomber enceinte sans passer par un homme? L'ange lui dit: c'est la grossesse du Saint-Esprit. Alléluia. Marie a cru. Marie a dit Amen à cela. Mais le problème ici, Marie était fiancée à Joseph. Alléluia. Regardons. Marie était fiancée à Joseph. Marie va venir vers Joseph pour dire à Joseph: Joseph, là où tu me vois là, l'ange est venu me dire que je suis enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Qui peut croire à ça? Amen. Toi et moi, nous sommes là. Qui peut croire à ça? Tu as une femme. La femme vient te dire que là tu me vois là, je suis enceinte. C'est la grossesse du Saint-Esprit. Qui peut croire à ça? Amen. C'est impossible. On ne peut pas croire à ça. Et personne ne peut croire à ça. Écoutez ceci. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 1. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Ayant été fiancée à Joseph, se trouva comment? Enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Ça veut dire qu'ils n'habitaient pas ensemble. L'autre dormait là-bas, l'autre dormait là-bas. Mais Marie reçoit la révélation pour dire que tu es enceinte. Voilà pourquoi. La révélation pour que Dieu lui-même vienne chez toi. Joseph, son époux,
qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Amen. Parce que pour Joseph, c'était impossible. Mais si Joseph disait à Thomas que Marie a rompu nos fiançailles, Marie devait être lapidée. Amen. Marie devait être lapidée. Voilà pourquoi, dans le message, on enseigne que même les fiançailles, c'est déjà un mariage. Amen. Dans les églises, on nous fait comprendre que on peut faire les fiançailles aussi, après on peut laisser tomber. Amen. Amen. Dieu considère cela. Amen. Dieu considère cela. Oh, on n'est pas marié, hein? On est seulement fiancé. Hein? Dieu considère cela. Amen. Dieu, écoutez comment Dieu va appeler Marie ou Joseph. La Bible dit comme Joseph c'était un nom de bien, il ne voulait pas diffamer sa femme. Écoutez bien. Comme il pensait, je vous dis, Joseph son époux qui était un nom de bien, qui ne voulait pas la diffamer, c'est pour pouvoir les rompre secrètement avec elle. Amen. Comme il pensait, voilà un an du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie qui? Marie ta femme. Et pourtant ils étaient fiancés. Amen. Mais Dieu l'appelle ta femme. Dieu fait une erreur? Dieu ne fait pas d'erreur. Tu vois, dans les églises, on ne laisse pas fiancer, hein? Donc on peut couper. Mais quand tu coupes, tu vas commettre quoi? Amen. Alors, le Seigneur a parlé dit, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfanta un fils et tu donneras le nom de Jésus. Voilà donc, Joseph voulait couper les liens, mais il fallait que l'ange vienne se révéler à Joseph pour que Joseph puisse comprendre la profondeur de la parole. Sans révélation, on ne peut pas servir Dieu exactement. Sans révélation de Jésus dans ton cœur, tu ne peux pas recevoir la guérison. Tu ne peux pas recevoir un miracle si Dieu ne se révèle pas en toi. Amen. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent aller seulement à l'église. Regarde comment les églises sont remplies. Amen. Mais il y a peu de personnes qui ont la foi véritable. Amen. Parce que Dieu se révèle aux uns, il se cache chez les autres. Amen. Amen. Alors nous revenons à ces malades-là. Bartimée était malade. Amen. Bartimée était malade. Il était aveugle. Bartimée était aveugle, il ne voyait pas. Amen. Mais Bartimée apprend qu'il y a un homme au nom de Jésus Amen. qui guérit les malades. Amen. Bartimée se dit, assurément, si je raconte sur Jésus, il va me guérir. Amen. Mais il ne voit pas. Il entend seulement. Amen. La foi est une révélation. Amen. Tu n'as pas besoin de voir. Amen. Mais quand tu comprends, Gloire à Dieu. c'est déjà une bénédiction. Amen, amen, amen. Les gens espèrent que si j'étais au temps de Jésus, mais la parole de Dieu, elle représente Jésus. Amen. Jésus et la parole sont un. C'est la même chose. Amen. Jésus c'est la parole, et la parole c'est Jésus. Amen. Amen. Bien aimé. Bartimée ne voyait pas. Mais Bartimée entendait. Amen. Bartimée par la foi va aller se mettre là où Jésus devait passer. Amen. Il entend seulement Jésus passe, Jésus passe, Jésus passe. Il ne sait pas par où le Christ est en train de passer. Amen. Ce qui était pour Bartimée, c'est d'appeler Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire appeler Jésus. Appelez Jésus. Ce qui était pour Bartimée, c'était d'appeler Jésus. Amen. Bartimée va commencer à crier Jésus, Jésus, Jésus. Pas de miracle.
Jésus, Jésus, Jésus. Pas de guérison. Jésus, Jésus, Jésus. Rien du tout. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu passer devant Bartimée. Bartimée criait Jésus, Jésus, Jésus. Jésus est passé devant Bartimée. Amen. Bartimée ne s'est pas arrêté. Il poussait tous les cris pour appeler Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Bartimée est rentré dans la révélation. Gloire à Dieu. Il a dit, fils de... David. Jésus s'est arrêté. Il était peut-être là-bas au rail. Oui. Quand il écoutait fils de David, vous savez, il y avait les gens qui étaient tous les bâtiments, qui disaient arrête, arrête d'imposer le maître, il a passé. Arrête. Bartimée ne les écoutait pas. Amen. C'est ce qui se passe dans nos cœurs. Amen. On t'a dit que tu es guéri. Je doute. Tu dis Amen. Tu fais pas tout ça. Aïe. Oh. Qu'est-ce que le pasteur m'a dit là? Et pourtant, je ressens le mal. Ce matin, j'ai dit béquille. Je ne suis pas né pour te porter. Reste là-bas. J'ai pris mes chaussures, mais quoi. Amen. Amen. Il dit béquille, reste. Amen. Amen. Je ne suis pas né pour porter béquille. Non. Amen. C'est moi qui porte béquille. C'est pas béquille qui me porte. Amen. Alors ce matin, j'ai porté mes chaussures. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, bien aimé, combien de gens sifflent dans nos cœurs? Combien de gens murmurent dans notre esprit pour dire que tu ne peux pas être guéri? Pour dire que c'est impossible pour toi que ta vie change. Pour dire que c'est impossible pour toi que ta situation change. Pour dire que c'est impossible pour toi, le mariage ne te regarde pas, c'est pour les autres. Que c'est impossible pour toi, pour dire que la maison que l'autre a construite, tu ne peux pas le faire. Et tu écoutes une petite voix qui te dit que tout est possible. Amen. Tu écoutes une petite voix qui te dit que tout est Possible. c'est ce que Bartimée est en train de vivre. Il y a quelqu'un ici? Amen. Bartimée vivait la même chose, mes amis. Il y avait une voix qui sifflait dans Bartimée, qui insiste. Mais il y avait les voix des hommes qui disaient, arrête, le maître est déjà passé. Alléluia. Jusqu'à ce que Bartimée va rentrer dans la révélation, appelant Jésus, fils de David. Alléluia. Quand Jésus a écouté le fils de David, il s'est arrêté. Amen. Parce que quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu de la fonction fils de David. Il y a quelqu'un ici? Amen. On peut me suivre là? Amen. On peut me suivre? Amen. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu avec la fonction fils de David. Je suis ici ce matin pas dans ma fonction du travail. Je suis ici ce matin dans la fonction de pasteur, Amen. de l'homme de Dieu. Amen. 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 Quand je serai au travail, je n'aurai plus la fonction pasteur, Amen. j'aurai la fonction que le travail me donne. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand Jésus est venu premièrement, il n'est pas venu comme fils de David. Amen. Il est venu comme fils de l'homme. Fils de l'homme veut dire un prophète. Amen. Amen. Après, quand il est monté au ciel, quand il est descendu par le Saint-Esprit, il est fils de Dieu. Amen. 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 Maintenant, là, il est fils de Dieu. Il n'est plus fils de l'homme, il est maintenant fils de Dieu. Amen. Mais regardez Bartimée, il va même au-delà. Il va dans le millénium. Amen. Jésus sera fils de David dans le millénium. Amen. Bartimée rentre dans le millénium là pour appeler fils de... David. Jésus a compris que ça c'est ma sémence. Amen. Jésus a fait demi, tout s'est arrêté. Amen. Il est revenu pour régler le cas de Bartimée. Parce que Bartimée a reçu la révélation. Amen. Amen. Nous avons vu ces deux aveugles. Ces deux aveugles ont appelé Jésus fils de David. Ils sont rentrés dans la révélation. Amen. Pour dire ce matin, bien aimé, que sans révélation, tu ne peux rien recevoir du Seigneur. Amen. Écoutez ce qu'il dit le prophète. Nous pouvons quand même être très fort pour le roi des rois. Amen. Amen.
Il dit ici dans la brochure, les œuvres sont la foi exprimée. Paragraphe 143, il déclare, mais si quelque chose peut arracher ces mauvaises herbes, si Dieu, par sa grâce, pas le prédicateur, ni personne d'autre, mais que Dieu place dans votre cœur une révélation, que je vais recouvrir la santé, rien ne pourra vous garder assis là. Je réponds. Mais si quelque chose peut arracher ces mauvaises herbes-là, si l'incrédulité peut quitter mon cœur, amen. Si le doute peut quitter mon cœur, si Dieu, par sa grâce, pas le prédicateur, pas le pasteur, ni personne autre, mais que Dieu place dans votre cœur une révélation, que je vais recouvrir la santé, rien ne pourra vous garder assis là. Amen. Amen. Si Dieu pouvait se révéler dans le cœur de quelqu'un, que tu es guéri, rien ne peut te garder là comme ça. Amen. Même si tu étais infirme, tu vas te lever. Amen. Mais le problème, il y a les herbes amères dans vos cœurs. Amen. Il y a les herbes du doute dans vos cœurs. Amen. J'ai toujours l'habitude de vous dire, la victoire commence par la prise de conscience. Amen. Quand tu prends conscience de ta position, c'est là où ta situation change. Amen. Mais si tu n'as pas conscience, ta situation ne changera pas. Amen. Parce que quelqu'un qui prend conscience que nous sommes à la fin de l'année, chaque fin d'année, quand c'est les vacances, nos parents, souvent d'habitude, ils partent en forêt, ils regardent une forêt qu'ils vont choisir, qu'ils vont tracer, et puis ils vont débousser, et puis ils vont abattre, ils vont brûler, et puis ils vont planter. Amen. Parce que c'est la prise de conscience. Parce qu'ils savent que ça, ils ne mangeront pas. Ils sont venus d'aller en brousse. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nos parents, tous les jours, partent en brousse. Comme ceux qui travaillent, chaque matin, ils se lèvent au travail, ils savent bien que sans mon travail, tu ne peux pas manger. Amen. Mais il y a beaucoup d'inconscients qui ont cassé le travail, qu'on a renvoyé. Mais toutes ces choses-là commencent par la prise de conscience. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit, si on pouvait enlever les mauvaises herbes qui sont dans vos cœurs, qui sèment le doute, ce n'est pas la prédication du pasteur, ni par maman chante ou maman prophétesse, mais si Dieu lui-même, il pouvait t'apporter cette révélation pour dire que tu es guéri, rien ne peut te tenir là où tu es. Amen. 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 Mais pour y arriver, il faut manifester la soif. Amen. Marie, pour que recevoir la grâce de Dieu, Marie avait les dispositions pour recevoir la grâce de Dieu. Amen. La prophétie avait déjà été donnée que le Messie viendra par une femme vierge. Alors imaginez que Marie n'était plus vierge. Est-ce que la prophétie devait s'accomplir dans Marie? Non. Non. Vous devez disposer vos cœurs à la parole. Pour que la parole puisse avoir le droit de manifester en vous, vous devez ouvrir vos cœurs à la parole. Les gens pensent que la parole que nous prêchons là, c'est une parole de vanité, de vanité. Je vous rappelle ce matin que tout ce voyage, c'est la parole qui a créé cela. Amen. Rien de ce qui existe n'existait pas elle-même. Toute chose existe par la parole. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Rien ne pourra vous retenir là. Vous allez recouvrir la santé. Amen. Mais tant que ça n'arrivera pas, vous allez rester précisément là. Amen.
où le médecin a dit que vous alliez rester là. Tant que ça n'arrive pas, il faut que ça soit révélé. C'est la grâce de Dieu qui le révèle. Le médecin peut déclarer sa parole à lui. Amen. Mais si vous vous abandonnez au Seigneur, Dieu également, il va vous donner sa parole. Bien-aimé, recevoir la guérison égale avec une révélation. Il faut avoir la soif pour que la révélation vienne en toi. Voilà pourquoi le prophète dit que Marie, après avoir écouté la prédication d'Ésaïe, Marie a confessé cela. Que si ça pouvait s'accomplir dans ma vie. Les frères, madame dit la profondeur appelle la profondeur. Quand tu penses aux bonnes choses, ça arrive. Quand tu penses à ce qui est mauvais aussi, ça arrive. Ça dépend de toi. Pensez à ce qui est bien. Évitez la colère. Le prophète dit que la colère ouvre le chemin aux maladies, à la tension, à l'AVC, à toutes ces maladies. La colère, les mauvaises pensées, ça ouvre les portes à toutes choses. C'est la vérité. Amen. Restez conscients des pensées dressées vers Jésus-Christ. Dressez vos pensées à Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons les mêmes de toutes nos pensées. Écoutez ceci, mes amis. Mais maintenant, remarquez, Dieu connaissait la femme à qui cela viendrait. Observez Esaïe pour Esaïe. Pour lui, il n'y avait pas de question. Esaïe n'a pas dit, attends un instant, Seigneur. Attends un peu un instant. Qu'est-ce que tu m'as dit? Une vierge va concevoir? Mais bon, attends un peu, Père, est-ce que jamais une chose pareille a eu lieu? Amen. 800 années avant, Dieu vient chez Esaïe, le prophète. Dit, prophète Esaïe, oui. Tu es mon prophète, non? Oui. Prophétise qu'une femme vieille va mettre au monde. Aïe, aïe, aïe. Qui peut croire à ça? Qui peut croire à ça? Je vous dis ici, même c'est que le pasteur là, comment il s'appelle? Hein? Zuma. Amen. Si c'est que Zuma avait dit, venez de Dieu, ça ne s'accomplit. Amen. Si c'est Dieu qui avait parlé dans Zuma, la grossesse peut rentrer dans sa pousse. Amen. Qui peut limiter Dieu? Mais si on parle aussi par audace, ça ne produit pas. Si c'est par audace, ça ne produit pas. Mais c'est quand c'est Dieu lui-même qui parle, rien ne peut bloquer cela. Amen. Il y a deux qualités de prophètes. Le prophète qui parle par audace, c'est-à-dire lui-même, il imagine les choses, il dit. Par audace. Ça peut tomber juste. Sinon, beaucoup c'est faux. Mais il y a le prophète de Dieu, quand il dit quelque chose, c'est exact. Quand il donne, c'est exact. Quand il donne, c'est exact. Mais le prophète qui parle par audace, il peut dire certaines choses, ça peut tomber un peu juste. Amen. Sinon, il peut imaginer. Que Dieu bénisse. Amen. Mes amis, Esaïe, c'est pas possible. Esaïe, le prophète, va prophétiser qu'une vierge va concevoir. Ah! Comment Dieu peut me dire que je prophétise qu'une vierge va concevoir? Alléluia. Esaïe ne s'est pas posé les questions. Esaïe n'est pas là pour demander ça va se passer comme à Dieu. Est-ce que vraiment c'est possible? Dieu a dit que la femme est au monde, homme est homme, homme et la femme est pure, la grossesse passe. Comment c'est possible? Esaïe n'a pas pensé à tout cela. Esaïe a dit, Dieu a dit je crois. Amen. 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 Dieu a dit je crois. Je crois. Amen. Esaïe a dit que non Seigneur, ça je ne peux pas. Jamais. Voilà, voyez, il est écrit ici. Mais Dieu dit va dire. Amen. Prophétise. Amen.
Amen. Amen. C'est ça la foi quoi par révélation. Amen. Ce sont des choses impossibles. Nous sommes un peuple qui croit aux choses Impossible. impossibles. Amen. En fait, ça dit que là où on ne peut pas imaginer, tu crois à cela. Amen. Dieu souhaite dire aux gens que si tu peux attraper la chaise, attrape. Mais si tu ne peux pas attraper la chaise, que tu dois attraper ça, parce que ta solution est par la chaise, il faut croire. Amen. La chaise peut se déplacer, venir vers toi. Amen. Amen. Si vous ne croyez pas à cette dimension, alors, bien aimé, il faut aller dans le boutique. Amen. Reste païen ou païenne. Nous sommes les filles d'Abraham. Nous croyons aux choses impossibles. Amen. Alléluia. Ceux qui croient aux choses impossibles n'ont pas peur Amen. d'une situation qui peut se présenter devant eux. Amen. Ésaïe le prophète. Ésaïe. Alléluia. Ésaïe le prophète. Il n'a pas raisonné, mais il a cru à ce que Dieu a dit. Écoutez ceci. Écoutez, toujours Ésaïe. Le prophète dit ceci. Dieu connaissait même le nom de la femme qui devait tomber enceinte. Amen. Alors pendant ce temps,